Bienvenue. J'aimerais vous parler d'un sujet qui m'est arrivé personnellement. Je me suis trouvé en train de me comparer à certaines personnes et après un certain moment, j'ai vu que les autres sont meilleurs que moi ou que je suis meilleur que les autres. J'ai vu quelques fois où euh, je voyais certaines personnes qui se développaient dans tel domaine, qui avaient peut-être plus de succès ou moins de succès, et je commençais à voir que soit je me sentais meilleur, c'est un sentiment, on pouvait dire d'estime de soi, mais des fois il peut y avoir un orgueil et dire que vous n'avez plus besoin des gens, et aussi penser que je suis inférieur. C'est là où j'ai vu que la plupart des gens voient si tel s'est marié, moi j'ai échoué. Si tel a des enfants, moi j'ai échoué. Mais c'est quoi l'échec? Mais comment est-ce qu'on devrait le faire? Nous sommes en train de nous comparer. Vous allez voir dans les couples, une dame rentre et dit « J'ai vu que l'autre a une belle voiture, il faut aussi que j'ai une belle voiture. » Vous voyez un jeune qui commence son travail, il a son premier salaire, il achète des habits de rêve. Pas parce qu'à cause de lui, mais c'est parce qu'il se compare et on n'est jamais satisfait de ce que nous sommes. C'est là où j'ai vu que l'un des plus grands dangers au développement, c'est la comparaison. Nous ne sommes plus fiers de qui nous sommes. Vous allez voir la plupart des jeunes, ils regardent sur Internet, sur Instagram, ils voient comment les autres se comportent. Et ils veulent se comporter comme ça. C'est là où viennent les trucs de se changer. Vous allez voir des jeunes qui disent « Je ne suis pas satisfait d'être un homme, je veux être une femme. » Parce que nous sommes influencés. Tu regardes les autres personnes qui ont un nouveau téléphone, tu dis que je dois avoir ce nouveau iPhone. Et j'ai vu que c'est un problème de priorisation. Les gens ne se connaissent pas, ils ne savent pas où ils sont et ils veulent sauter. Vous voyez, si moi peut-être présentement je conduis une voiture et quelqu'un il a son premier argent, il dit Délice aussi conduit une voiture, il faut aussi que je le fasse. J'ai trouvé que c'est un problème que j'avais. Heureusement, je l'ai arrêté en disant premièrement en étant reconnaissant de ce que j'avais. C'est un exercice que je fais tous les soirs, de prendre le temps, même permanent, d'une façon permanente, mais surtout le soir, de prendre le temps pour être reconnaissant de ce que j'ai. Parce que j'ai vu que quand on est reconnaissant de ce qu'on a, on obtient davantage. Il est difficile de voir quelqu'un d'autre en train de progresser et ne pas se sentir, des fois on a tendance à se comparer. Mais lorsqu'on développe cet état d'esprit de gratitude, d'être content de ce qu'on a, c'est vraiment une guérison. Mais aussi de savoir où on est et de se connaître et de savoir que sa valeur ne dépend aucunement de ses titres, de ses possessions. C'est un problème parce que nous avons tendance à attacher la valeur d'une personne à ses possessions, à ce qu'il est. Mais ça, la valeur d'une personne, elle est intrinsèque à l'intérieur de qui on sent qu'on est. Alors ça te permet d'ajouter de la valeur à qui tu es et de te sentir libre. Alors j'aimerais vous aider, si des fois vous comparez, soyez bien avec vous-même, mais surtout vous pouvez vous inspirer des autres, mais pas vous comparer et de dire que vous êtes inférieur. N'est-ce pas? Mais quand vous regardez les autres, il faut se comparer avec soi-même. Comment est-ce que vous étiez la fois passée? Si l'année passée je ne pouvais pas parler anglais et que maintenant je parle bien anglais, j'ai progressé. Essayons de battre toujours notre propre record, n'est-ce pas? Alors je vous incite vraiment si vous voulez, vous pouvez me partager peut-être dans les commentaires comment est-ce que vous le faites, mais vraiment la comparaison, il faut diminuer, il faut arrêter ça et que nous soyons fiers de qui nous sommes. Et j'aimerais terminer en disant cela. Vous allez regarder ceux qui viennent de l'intérieur du pays. Je n'ai rien contre eux. Il arrive ici et puis après quelques jours, il a des pantalons déchirés. Vous voyez quelqu'un jeune qui quitte ici, il va au Canada, après un temps, il a des dreads. Mais pourquoi? Il ne faut pas oublier qui tu es. Ça, c'est un problème parce qu'on a tendance à chercher l'acceptation des autres. Parce qu'on se compare, on dit un jeune de notre âge, il faut qu'il se compare comme ça. Non, tu es unique. Il n'y a personne d'autre comme toi. Un jour, je me souviens quand j'étais à l'école secondaire, je voulais aller faire la fête et puis mon père il m'a dit que tu as le choix, mais sache que tu n'es pas comme les autres. Puisque je lui avais dit que les autres sont en train de faire ça. Il me disait souvent, tu n'es pas les autres. Maintenant, vous aussi, vous n'êtes pas les autres. Vous êtes vous-même et comparez-vous. Essayez de battre toujours votre record et cherchez toujours l'excellence dans tout ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup pour avoir suivi.